J'avais déjà laissé entendre dans des précédentes vidéos que désormais les spécialistes du système solaire considéraient, que Jupiter et Saturne n'avaient pas la même fonction dans le système solaire, n'avaient pas le même statut, et deux, que le système solaire avait subi des changements importants. Je vais vous lire un article de Nathalie Mayer sur quelques passages sur ce sujet. C'est un article qui s'appelle « Comment Jupiter et Saturne ont chamboulé le système solaire ». Une relation inattendue existe entre Jupiter qui a migré vers l'intérieur du système solaire et Saturne qui a migré vers l'extérieur du système solaire. Et l'on sait que notre système aura connu des changements significatifs dans son histoire. Ça paraît très important, cette notion, cette réflexion et cette révélation pour l'astrologie. Alors, je vous ai déjà expliqué pourquoi Saturne avait été évacué de la conception du système solaire de départ. Après, on l'a réintégré par erreur, pas d'autre problème. Tout dépend de découpage. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y avait de bonnes raisons pour s'arrêter à Jupiter, parce que Jupiter va vers l'intérieur du système solaire et Saturne vers l'extérieur du système solaire, y compris donc les autres planètes qui ont suivi, qui sont des transsaturniennes et même des transjupitériennes. Donc, on parle d'une double migration en sens inverse. Alors, je reviens aux travaux de Gauquelin à ce sujet. Les travaux de Gauquelin englobent Saturne, alors que les miens n'englobent pas Saturne. Donc, il semblerait que les travaux de Gauquelin correspondent à une période où Saturne n'avait pas encore été mis de côté, si on peut dire, mis sur la touche. Et d'ailleurs, la mythologie nous en parle, puisqu'il y a un moment donné où on nous dit que Jupiter succède et prend la place de Saturne, et que Saturne est exilé. Donc c'est bien de cet exil de Saturne dont il s'agit ici. Par conséquent, on pourrait penser que l'astrologie que décrit dans notamment l'influence des astres et dans d'autres ouvrages à partir de 1955, Gauquelin qui commençait à travailler dessus à partir de 1949, comme le montrent ses travaux. Son laboratoire, eh bien, il semblerait que Gauquelin ait travaillé et révélé une première astrologie qui était très différente de celle que je décris, puisqu'elle était uniquement liée au mouvement quotidien, au mouvement diurne. Les planètes en question pouvaient déclencher certaines choses en passant à certains moments à l'horizon, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, par conséquent, il y avait une forme d'astrologie assez primaire qui était quotidienne, qui ne tenait pas compte de la vitesse des planètes, etc. Et donc l'humanité se serait organisée à partir de ça déjà dans un premier temps, sur des modalités qui sont peut-être du même ordre que ce qu'on a été étudié en chronobiologie, c'est-à-dire des instrumentalisations de certaines planètes, comme la Lune, etc., pour d'autres catégories. Et puis, ensuite, il y a une révolution qui se produit, avec une intervention probablement extérieure, des extraterrestres, etc., qui, eux, introduisent l'astrologie que moi je décris, qui est une astrologie jupitérienne, une astrologie des leaders, qui est une astrologie cyclique, alors que Gauquelin ne fait pas d'astrologie cyclique, une astrologie statique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est marqué par une certaine détermination, un certain mode de fonctionnement, avec chacun, voilà. Donc
Bon, lui, il en est arrivé à 5 catégories, bon, puisqu'il englobe Mars, Jupiter, Saturne, et en plus Vénus et la Lune. Bon, je ne sais pas si toutes ces statistiques sont absolument du même ordre, de la même valeur. Donc il y a une première astrologie, une première couche d'astrologie, dont on voit très bien d'ailleurs qu'elle n'obéit pas du tout aux mêmes règles que celles dont j'ai parlé. Ce sont deux astrologies totalement différentes, et qui probablement sont apparues donc à des moments très différents, qui sont formées dans des conditions très différentes. L'astrologie gauquelinienne est un peu l'astrologie que j'ai décrite moi-même d'ailleurs dans mon bouquin Histoire de l'astrologie, qui est un bouquin qui est essentiellement centré sur les travaux de Michel Gauquelin, justement, et que vous trouvez en ligne, je pense. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin, et j'ai consacré une grande partie de l'ouvrage à un truc qui s'appelle la pensée astrologique, que je vous recommande vivement d'étudier en 86. Bon. Donc ça, c'était l'astrologie de Gauquelin. Et ensuite, donc, je suis passé à une autre astrologie, qui est celle qui actuellement est exposée dans mes différents sites, plateformes, et qui, elle, est beaucoup plus sophistiquée et qui a un tout autre enjeu. C'est une astrologie qui n'est pas là pour classer les gens par caste, hein, ces fameuses castes chères à Dumézil, voilà, les triades, etc. Mais c'est une astrologie cyclique avec un vecteur central qui est Jupiter et qui passe par des phases de 6 ans, voilà, de ce que j'appelle les hémicycles de 6 ans, etc. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que cette astrologie-là, c'est celle qui détermine l'organisation gouvernementale, sociale de notre planète. C'est-à-dire autour d'un certain nombre de chefs qui font la jonction, l'interface entre le ciel, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, je ne reviens pas là-dessus, je resterai sur ce point-là.